Coucou les filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Diminuer sa culotte de cheval au galop ». Et j'emploie bien le terme « diminuer », d'accord, puisque perdre une culotte de cheval, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande du temps et de la patience également, tout simplement parce que les adipocytes, les cellules graisseuses localisées au niveau de notre culotte de cheval ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout le même gras que les autres, d'accord. Et il est vrai que quand on veut définitivement se débarrasser de sa culotte de cheval, eh bien il y a un travail bien spécifique à mettre en place avec des paramètres bien spécifiques dont je vous parlerai un petit peu plus amplement à la fin de cette vidéo. Mais commençons par le commencement. La séance que je vais vous proposer va vous permettre en 4 semaines de commencer à diminuer. Voilà, on va mettre en place le processus de perdre notre culotte de cheval. Par contre, ne soyez pas surprise, vous aurez des résultats au début, et c'est très souvent comme ça hein, quand on pratique une activité physique quelconque et qu'on s'entraîne de manière régulière. Eh bien, très rapidement, on s'aperçoit qu'on a un résultat, on s'améliore, et puis à un moment donné, on stagne. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour tout d'ailleurs comme ça, que ce soit pour perdre votre culotte de cheval, que ce soit pour travailler pour avoir un ventre plus plat, c'est toujours comme ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que notre corps est fait pour s'économiser et que très rapidement, quand il a l'habitude de faire ce qu'on lui fait faire, il rentre dans une espèce de zone de confort. Et c'est pour ça qu'il est très important, que ce soit pour la culotte de cheval ou d'autres séances, de régulièrement changer ces séances. Il ne faut pas s'amuser à faire des séances différentes à chaque fois. Tout comme il ne faut pas s'amuser à faire une même séance pour un objectif précis pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que vous aurez des résultats au tout début et après vous stagnerez. C'est pour ça qu'en règle générale, moi personnellement, je fais changer les séances à peu près, je dis à peu près, hein, si on fait une même séance 2 fois par semaine, je fais changer les séances toutes les 4 semaines. De façon à ce qu'on sorte notre corps de sa zone de confort, de façon à ce qu'on le perturbe, d'accord, à ce qu'il ne rentre pas dans des habitudes. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir des résultats et surtout à aller au bout de notre objectif. Donc, pour notre culotte de cheval, la culotte de cheval, c'est un amas, alors c'est un élargissement du bassin et des hanches, très souvent qui s'accompagne de cellulite et de beaucoup de cellulite, d'accord. Et c'est donc un amas graisseux qui est plutôt localisé ici et qui est le problème numéro 1 des femmes, d'accord. Donc, ce que je vous demande là pour commencer, nous allons donc faire 2 exercices que l'on appelle, des exercices globaux, c'est-à-dire qui mobilisent de grands groupes musculaires. Ça, c'est indispensable pour perdre votre culotte de cheval. Et puis après, donc qui mobilise de grands groupes musculaires au niveau des membres inférieurs. Puis après, un exercice vraiment spécifique localisé moyen fessier, d'accord? Ce que je vous demande, moi, bien évidemment, c'est de démarrer cette séance en étant échauffé. 10 à 15 minutes, c'est hyper important. Vous pouvez très bien faire le petit échauffement que vous trouvez sur mon blog, tout comme faire autre chose, hein. Peut-être sortir promener votre chien et marcher d'un pas relativement rapide, aller faire une petite balade à vélo, vous amuser à faire de la corde à sauter dehors avec vos enfants, mettre de la musique, enfin peu importe, le principal c'est que vous soyez bien échauffé, d'accord, pour être en jambes, déjà d'une part, optimiser votre séance, ne pas vous blesser d'autre part. Donc normalement vous devez commencer à avoir chaud comme moi et pour le coup enlever le sweat, d'accord. Alors, notre premier exercice, ça va être un exercice de demi-squat pour lequel vous allez vous placer pieds parallèles, un petit peu plus écarté que la largeur de votre bassin. Moi, je vais me mettre de profil par rapport à vous pour que vous puissiez bien voir. Et ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer d'avoir un petit banc juste derrière vous, sur lequel vous allez venir, non pas vous asseoir, mais juste toucher. Hein, d'ailleurs, vous pouvez vous amuser si vous voulez à mettre un petit tabouret ou une chaise juste derrière vous. Vous allez venir toucher ce tabouret, ce banc avec le bord de vos fesses et remonter. Attention au moment de la flexion à ne pas décoller les talons du sol, à ne pas tourner les genoux vers l'intérieur, mais au contraire à les garder placés dans le prolongement des pointes de pied, à ne pas volontairement fléchir le buste en avant. Vous n'amenez pas votre poitrine sur vos cuisses. Il y a une flexion naturelle du buste due à la flexion de hanche, mais ce n'est pas vous qui vous penchez en avant. Et puis surtout, vous poussez bien vos fesses en arrière et on travaille, quoi que l'on fasse, en ayant toujours son muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse engagé. Comment on fait pour engager ce transverse? C'est très simple. On rentre son ventre en imaginant qu'on vient coller son nombril contre sa colonne. On est parti pour nos demi-squats et je vais vous demander d'en faire 25 répétitions. Et 1, on
On souffle sur la remontée et on prend son temps. 2, on fait très attention à ne pas décoller les talons du sol. 3, on a les genoux bien dans le prolongement des pointes de pied. 4, on pousse ses fesses en arrière, le dos est plat. 5, alors en fonction de la souplesse de mon tendon d'Achille, vous allez plus ou moins descendre. Peu m'importe, le principal c'est de ne pas décoller les talons, d'accord? 7, 8, donc là vous travaillez toute la portion des cuisses, également le mollet. 9, et puis nos fessiers, hein, grand et moyen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Je me replace face à vous et je vais enchaîner avec des fentes latérales. Au départ, je suis pied parallèle, largeur bassin. Et qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Je vais me mettre en miroir par rapport à vous. Vous allez venir poser votre pied droit loin sur le côté. Mais alors attention, regardez bien. Imaginez que votre empreinte, elle est inscrite dans le sol. Vous allez toujours devoir poser le pied au même endroit, sur la même ligne que l'autre pied, pas plus en avant, pas plus en arrière, d'accord? En gardant cette jambe-là, clac, clouée au sol, étendue, et vous allez porter tout le poids du corps sur votre pied droit et retrouver votre position de départ. Donc là, pour le coup, on est toujours sur un travail cuisse, mais vachement plus localisé au niveau du moyen fessier, au niveau de cette partie-là de la fesse, d'accord? Et on est parti ici pour 20 répétitions. Pied droit d'abord, pied gauche ensuite. Et 1, mon transverse est contracté, je reviens. 2, cette jambe reste tendue, je souffle. 3, pliez, 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 soufflez. 4, ne vous penchez pas vers l'avant. Là encore, il y a une légère flexion naturelle du buste. 5, 6, attention à ce que le pied reste parallèle. 7, le genou dans le prolongement. 8, 9, 10, 11, 12, 13, on garde le transverse contracté, 14, 15, attention à ce que le pied droit reste parallèle, 16, portez tout le poids du corps dessus, la jambe gauche reste tendue, 17, 18, 19 et 20. Je vais me placer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Transverse contracté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui reste tendue et je vais porter tout le poids du corps sur le pied gauche qui, lui, reste parallèle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, placez bien votre pied sur toi, ne tournez pas la pointe de pied. 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche pour reprendre une seconde fois nos demi-squats. Et je vais rester face à vous cette fois-ci. Pieds parallèles un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Le nombril contre la colonne. On est reparti pour 25 répétitions. 1. Soufflez, prenez le temps de remonter. 2. Ne décollez pas les talons du sol. 3. Conservez votre parallèle. 4. Les genoux dans le prolongement des pointes de pied. 5. Attention de ne pas vous pencher volontairement. 6. On travaille le transverse bien engagé, toujours quoi qu'on fasse. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et on poursuit au sol. Alors, je vais m'installer sur le côté, je reste en miroir par rapport à toi. Donc toi, tu es installé sur le côté gauche. Moi, je suis installée sur le côté droit. C'est ta jambe droite qui va travailler. Regarde, ma jambe du dessous, je vais la replier. Et ma jambe du dessus, je vais la tendre et la placer perpendiculaire par rapport à mon buste. D'accord? Alors au choix, ou tu allonges le bras dans le prolongement de ton tronc et tu poses la tête dessus, ou tu places ta tête dans le creux de ta main, c'est toi qui vois. En tout cas, je veux impérativement que ton sein gauche reste collé contre ton tapis, d'accord? Et que tu poses l'avant-bras. Et tu n'as pas le droit de décoller cet avant-bras du sol. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu vas voir, le mouvement est dur, donc tu risques de t'aider et de basculer le bassin vers l'arrière. D'accord? Ce que je vais vouloir que l'on fasse toutes les deux, eh bien c'est une abduction de hanche à 90 degrés. La jambe qui travaille, elle doit rester tendue avec une pointe de pied flex et tournée vers le sol. Pas besoin que la jambe aille très très haute, d'accord? Mais par contre, très important de garder l'avant-bras au sol. Et là encore, comme pour nos squats, on va enchaîner 25 répétitions. Et 1, le transverse contracté toujours. 2, c'est-à-dire le nombril collé contre la colonne. 3, pointe de pied flex tournée vers le sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On relâche, ça doit vachement chauffer là, hein, au niveau de la fesse. Alors, si on se sent capable d'en faire un peu plus, il n'y a absolument aucune contre-indication, hein. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des séances, on peut très bien s'amuser à en rajouter et puis aller jusqu'à 30, 35 répétitions sans aucun problème. On va se placer de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Jambes du dessous repliées, jambes du dessus tendues, cuisses perpendiculaires à l'abdomen, le sein collé contre le tapis et l'avant-bras posé, le nombril collé contre la colonne. On est reparti. 1. Pointe de pied flex tournée vers le sol, très important. 2. Pour bien localiser le travail. 3. Si on n'a pas la pointe de pied en direction du sol. 4. On ne localise pas du tout, hein.
Au niveau du moyen fessier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne décolle surtout pas l'avant-bras, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On relâche. Ok, alors moi je vais passer aux étirements. Ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est au fur et à mesure du temps qui passe, de reprendre le circuit là que je viens de faire une seconde fois. Quand on démarre, quand on commence, enchaîner là les 4 exercices, c'est suffisant. Mais on peut très rapidement, au bout d'une quinzaine de jours, reprendre le même circuit une seconde fois. Je dirais même que c'est vivement conseillé, bien tout simplement par rapport au discours que j'ai tenu au début de cette vidéo, à savoir ne pas faire rentrer notre organisme dans une zone de confort. D'accord? Alors, pour étirer nos muscles là qui viennent de travailler, on va commencer par se placer jambes tendues, pointe de pied flex. On tire bien les pointes de pied vers soi. Et parallèlement à ça, on se grandit en poussant le sommet de son crâne vers le plafond. Et en gardant cet autograndissement, donc on va étirer toute la chaîne postérieure, on va amener le nombril en direction des cuisses, la poitrine en direction des genoux. On va essayer, si on le peut, d'attraper ses pointes de pied sans se crisper, d'accord? On essaie de lâcher les épaules. Pour ne pas arrondir le dos, on évite de regarder par terre, on regarde plutôt devant soi, je dirais même légèrement en hauteur. Et surtout, on souffle. C'est vraiment un moment de détente. On tient 20 à 30 secondes, mais on ne bloque pas la respiration. On souffle, d'accord? On garde les jambes tendues. Et on relâche. On va venir se placer en tailleur. On va placer la jambe droite devant la jambe gauche. Toujours le dos bien droit. Et cette fois-ci, le nombril, eh bien, on va le rapprocher de nos chevilles et on va rapprocher les avant-bras du sol. Même chose, on évite de regarder par terre pour ne pas arrondir le dos. On prend 20-30 secondes, tranquille, et on souffle bien pour abaisser le tonus musculaire. On va se redresser, on va faire la même chose de l'autre côté, on va placer l'autre jambe devant, le dos bien droit. Je fléchis le buste pour rapprocher le nombril de mes chevilles, les avant-bras du sol. J'inspire et j'expire pour bien me détendre, pour optimiser l'étirement, le rendre profitable. Ok, je me redresse. Je pense à appliquer tous les petits conseils que je peux donner dans cet article. Et puis, ben voilà, si vous êtes vraiment embêté par une culotte de cheval, donc cette première séance va vous permettre de commencer un petit peu à taper dedans. Sachez que des culottes de cheval, j'en ai fait perdre un sacré paquet, puisque ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier et j'en ai fait perdre un sacré paquet. Ça reste effectivement le problème numéro 1 de nombreuses femmes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis en place une méthode
dont le but n'est pas seulement de diminuer sa culotte de cheval, mais de définitivement s'en débarrasser. Donc en fait, voilà, on a non seulement un résultat ferme, mais surtout durable, parce que c'est ça aussi le principe. Et puis après, le but, c'est de chercher à réharmoniser, rééquilibrer sa silhouette en perdant sa cellulite. Souvent, une culotte de cheval s'accompagne d'un relâchement au niveau de l'intérieur des cuisses et puis du bas du ventre. Donc voilà. Et si c'est éventuellement vous êtes intéressé par ma méthode pour en finir avec votre culotte de cheval, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.